Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien, enfin ça va super bien, tu peux en juger à la taille de mes cernes que ça va super bien mais qu'il va falloir que je dorme un petit peu. Et c'est pour ça que je pars en vacances la semaine prochaine d'ailleurs, mais rassure-toi, je t'emmène avec moi parce que je t'aime YouTube. Voilà, aujourd'hui je vais te parler d'un truc hyper important et ça m'est venu avec, après une conversation avec mon ami Thomas Kubel, qui est référenceur. Je vais te parler d'un truc hyper important qui est une ressource qui est limitée, c'est le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as peut-être de l'argent, tu n'as peut-être pas d'argent. L'argent, tu peux le créer, entre guillemets, tu peux le faire venir à toi, tu peux te générer du revenu. Même si, comme dirait une coach budgétaire que je connais, 1 euro ne se dépense qu'une fois. Eh bien, là, en fait, 1 minute ou 1 heure, c'est pareil. Ça ne se dépense qu'une fois. Tu ne pourras pas, par contre, contrairement à l'argent, recréer du temps. Tu ne peux pas rajouter du temps dans ta vie. Une fois que tu as perdu 1 minute, une fois que tu as perdu 1 heure, une fois que tu as perdu une journée, une semaine, un mois, eh bien, ce temps est définitivement perdu. Et le temps file à toute allure, qu'on le veuille ou non. Alors, je voulais te donner quelques outils tout de suite pour pouvoir améliorer la gestion de ton temps. Attention, ouvre grand tes oreilles, installe-toi tranquillement, prends un bloc-notes, un stylo et c'est parti. Comme je te le disais, le temps c'est une ressource qui ne se dépense qu'une seule fois. C'est une ressource dont on ne dispose pas de manière illimitée, contrairement à beaucoup d'autres choses dans notre société de consommation actuelle. Le temps c'est vraiment une ressource qui est rare, qui est unique et qu'on ne peut pas recréer. Alors il faut vraiment essayer de l'optimiser au mieux, sans être obsédé par ça, parce que sinon tu vas perdre du temps à gérer ton temps, ça devient un peu compliqué. Donc, moi, mes quelques astuces, déjà, c'est de planifier. Planifier, ça commence par aller un petit peu plus dans le détail quand tu fais les choses au quotidien que dans l'article où je te donne en bonus un système de planning pour pouvoir gérer ton temps et fixer tes objectifs, c'est-à-dire fixer tes objectifs hebdo, tes objectifs mensuels pour atteindre un gros objectif à la fin de l'année ou au bout de 2 ans par exemple ou 3 ans. Là, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que le matin, pour vraiment être focus, tu prends un petit peu de temps, moi c'est comme ça que je fais, tu prends un petit peu de temps et tu te dis bon, ok, très bien, aujourd'hui je prends toutes les tâches, que ce soit perso, souvent quand tu es entrepreneur indépendant comme moi, ou comme beaucoup d'autres à qui j'ai posé la question sur Facebook, tu travailles souvent de chez toi. Alors tu prends toutes tes tâches, qu'elles soient perso ou pro, et tu fais un planning, pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas, déjà, tu les poses sur le papier et tu te dis, bah voilà, j'ai ça, j'ai une machine à faire tourner, ça prend tant de temps, après, il faudra que je l'étende, j'ai des coups de fil clients à passer, j'ai des rendez-vous clients à assurer aujourd'hui, j'ai tout ça à faire. Une fois que tu as mis tout ça sur le papier, eh bien tout simplement tu vas planifier ta journée. Tu vas te dire, bon très bien, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des tâches que je peux faire en parallèle? C'est-à-dire que par exemple, si tu es entrepreneur et que tu fais tout de chez toi, eh bien tu peux très bien te dire, j'ai une machine à lancer, je la fais tourner. La machine, elle prend une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et ben pendant ces une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je peux faire autre chose et je m'occuperai d'étendre mon linge après. Attention quand même si tu travailles de chez toi, explique bien à ton entourage que tu travailles. Tu n'es pas là pour faire le ménage, t'occuper des enfants ou quoi que ce soit. Tu ne peux pas, tu n'as pas le temps. Ton temps est précieux. C'est comme si tu allais au bureau et que tu étais salarié de manière classique. Je veux dire, et ton temps vaut même plus que celui d'un salarié parce que tu produis de la richesse pour toi, tu ne produis pas de la richesse pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est hyper important et qui est dur à faire aussi comprendre aux autres qui ne sont pas dans ta situation. Donc tu vas planifier tes tâches pour la journée, tu vas les poser sur le papier, tu vas dire voilà j'ai ça à faire, très bien, je peux faire certaines tâches en parallèle, d'autres nécessitent que je sois 100% attentif, donc ce sera les unes après les autres uniquement. Et une fois que tu as fait ce planning de ta journée, tu vas pouvoir commencer à démarrer ta journée. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit tu vas regrouper par exemple tes tâches qui te demandent de la créativité, de la concentration le matin. Il y a des gens qui sont plus productifs le matin. Soit tu vas les faire l'après-midi. Ça dépend de toi, ça dépend de ton rythme personnel, de la manière dont tu arrives à travailler. Donc, à toi de voir en fonction de toi. D'accord ? Moi je sais que par exemple je suis plus créatif le matin et que souvent j'arrive à me mettre à travailler de manière assez concentrée le soir. Donc l'après-midi je planifie des tâches un peu plus légères qui demandent peut-être un peu moins de concentration parce que dans mon rythme à moi je fonctionne comme ça. Mais
toi, il faut que tu trouves ton propre rythme. Et c'est extrêmement important que tu respectes ton propre rythme. Il ne faut pas essayer de copier quelqu'un d'autre. Tu es un individu unique et ton rythme est unique parce que c'est le tien, parce que tu es toi. C'est tout. Donc on pourra te dire, il y a 1000 méthodes pour faire ceci, 1000 méthodes pour faire cela. C'est extrêmement important que tu comprennes que tu ne peux pas appliquer la méthode de quelqu'un d'autre à la virgule près. C'est pas possible. Tu as ton propre rythme et peut-être que toi, tu es créatif en début d'après-midi. Très bien. Et à ce moment-là, planifie ta journée différemment. Moi, il y a un truc sur lequel j'ai du mal dans la journée, c'est de rester sur la même tâche pendant 2, 3, 4 heures. Alors des fois, effectivement, t'es absorbé et tu vois pas le temps passer. Souvent, moi, ça me fatigue un petit peu et puis bah, t'as besoin aussi de renouveler un petit peu le carburant dans ton cerveau, tu vois. Et pour renouveler le carburant dans ton cerveau, moi, je trouve qu'il y a une super méthode, qui est la méthode Pomodoro. Alors, il y a plein d'infos sur la méthode Pomodoro que tu pourras trouver en vrac sur le net. Mais en gros, la méthode Pomodoro, tu peux la faire même avec ton téléphone, avec le minuteur de ton téléphone ou avec un minuteur de cuisine, tu sais, le truc, tu tournes là, hop. En gros, l'idée, c'est que toutes les 25 minutes, tu changes de tâche. Ou en tout cas, même si tu changes pas de tâche, tu fais une pause et à la limite, tu te lèves, tu vas marcher un petit peu, soit dehors, soit chez toi. Mais vraiment, pas très longtemps, 5 minutes. Et ça te permet de faire une petite coupure et de t'aérer aussi le cerveau et d'éviter d'être trop pris par une tâche. Et des fois aussi, ce qui est bien avec ce type de méthode-là, c'est que, je sais pas si tu as remarqué, il y a des fois, par exemple, tu cherches une information et tu te dis « Ah, je trouve plus le nom de ce type », et tu laisses dormir ça dans ton cerveau et peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après, paf, le nom te revient. Et des fois, c'est pareil, tu es sur un projet, tu n'as plus d'idées, ou tu sais pas comment faire, tu bloques sur un truc, ça nous arrive à tous au quotidien. Et t'es là, oh mon dieu, mais je comprends pas comment je vais m'en sortir, je trouve pas de solution, je vois pas, ou alors je tourne en rond, je comprends pas. Et le fait de faire une pause, en fait, tu as pensé à autre chose, ton cerveau, lui, en arrière-plan, il continue à travailler là-dessus. Et très souvent, moi, ça m'arrive de faire une pause, de penser à autre chose, et d'un seul coup, paf, mais oui, pourquoi je l'ai pas vu? Je peux faire ça, c'est beaucoup plus simple, ou je peux faire ça, il y a ça comme solution, on en avait déjà parlé, mais j'avais complètement oublié. Voilà, c'est aussi ça l'intérêt de s'oxygéner le cerveau. Après, il y a un autre point pour ta gestion du temps, un autre outil que je voudrais te donner, dont je voudrais te parler, parce que si tu es comme moi, que tu es indépendant, souvent tu dois gérer des projets pour des clients. Et quand tu dois gérer des projets pour des clients, surtout au début de ton activité d'ailleurs, tu dis voilà, je fais mon devis, c'est ce que tu vends, c'est ce qu'on appelle du temps homme, c'est-à-dire du temps passé sur des tâches à accomplir, mais tu sais pas forcément toujours combien de temps ça va te prendre. Tu peux avoir des tâches sur lesquelles tu as du mal à quantifier le temps que tu vends. Alors au début tu as fixé un prix et puis après en fait l'idée c'est d'affiner ton prix au réel temps passé. Si par exemple tu avais quantifié 4 heures et qu'en fait en réel tu t'aperçois que la majeure partie du temps tu y passes 2 heures, même en t'accordant une marge de sécurité, alors peut-être que du coup tu vas pouvoir réduire le temps que tu avais imaginé et que donc tu vas pouvoir affiner ton prix et cette fois-ci en faveur de ton client ou en ta faveur si tu as besoin de plus de temps. Donc pour ça, il y a un super outil qui s'appelle Toggl, T-O-G-G-L-E. C'est absolument génial. En gros, tu crées une tâche, tu peux même l'affilier à un client et même lui mettre une espèce de tag pour dire dans quelle catégorie elle va rentrer cette tâche. Et le gros avantage, c'est qu'en gros, tu lances un chrono, tu as la version desktop, en tout cas la version web, et tu as la version appli pour smartphone ou tablette. Et les deux en fait sont connectés à un même compte, ce qui fait que du coup, quand tu commences une tâche et que tu la chronomètres sur ton ordi, tu peux continuer à la chronométrer sur ton smartphone. Ça, c'est assez génial. Tu peux même arrêter la tâche, faire ta pause selon la méthode Pomodoro et reprendre la tâche après. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, ça va te permettre de quantifier ton temps, de savoir donc combien de temps tu as réellement passé à travailler sur tel projet, ou même combien de temps tu as réellement passé à travailler dans ta journée, et combien de temps à côté tu as passé à étendre le linge, faire tourner le linge, etc. Ça, c'est des méthodes hyper simples que tu peux utiliser toi au quotidien, chez toi, sans que ça te coûte rien du tout, directement pour optimiser ta gestion du temps et donc ton business et attirer à toi plus d'argent qui lui est une ressource que tu peux créer et faire venir, contrairement au temps, comme je te disais en introduction, qui une fois qu'il est passé, c'est terminé, c'est fini quoi, tu ne reverras plus jamais ce temps que tu as perdu. Voilà, sur ce, je te renvoie à mon article dont j'évoquais les bonus.
Je te renvoie également au dernier article de mon blog, qui est donc l'article du mois de février, pour lequel j'ai eu la chance de pouvoir recevoir Stéphane Brio, qui est l'auteur du livre Bien utiliser son blog, et qui a fait un article un peu coup de pied au cul suite à une conversation et à une conférence qu'il a faite. En fait, on a eu une conversation ensemble dans laquelle on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui souhaitaient être entrepreneurs, mais qui souhaitaient quand même avoir un revenu fixe à la fin du mois. Et on en est arrivé un peu à la conclusion que effectivement, être entrepreneur, c'est avoir le goût du risque aussi. Et c'est aussi se dire que effectivement, peut-être on n'aura pas le même revenu que d'habitude à la fin du mois. Donc finalement, tous ces gens-là, ils veulent être entrepreneurs sans vraiment prendre le risque d'être entrepreneur. Voilà, c'est un article un peu coup de pied au cul. Je te laisse le lire sur mon blog, tu verras. Ça déménage, n'hésite pas à le commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit clic sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification de mes prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, à mettre un pouce rouge si tu ne l'as pas aimé, parce que tu as le droit de ne pas l'aimer, et à commenter, à partager avec toute la communauté tes méthodes pour gérer ton temps. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, où je serai très certainement en direct de quelque part en Bretagne. Allez, salut YouTube!